Bien-aimés de Dieu, très bon réveil matinal. Voici le moment de la méditation matinale, le temps de la rencontre avec Dieu. Chaque matin, le Seigneur est disposé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que la paix de Dieu soit notre partage ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec le psaume 107, nous louons l'Éternel notre Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient contre comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et il en recueille les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux.
et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Chantons au nom du Seigneur la bonté. Vous tous, en peuple racheté, Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Je chanterai, alléluia, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Nous venons humblement devant ta sainte majesté pour te rendre grâce, pour te dire combien nous t'aimons. Seigneur, tu es béni pour tes grandes bontés. Nous disons infiniment merci. Ce matin, nous nous approchons du trône de ta grâce. Seigneur, aie pitié de nous, écoute nos prières et donne-nous de recevoir ta parole avec joie et de la mettre en pratique. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Lecture de 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 12. Là, il est écrit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétiller, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez comment l'apôtre Pierre décrit l'Église. C'est la communauté de ceux qui étaient autrefois étrangers, dispersés, mais que la grâce de Dieu a rassemblés en Église.
Ce sont les élus, selon la préséance de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle merveilleuse grâce. Et l'apôtre commence sa lettre en implorant la grâce et la paix sur les élus de Dieu que vous êtes, que nous sommes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans sa préséance nous a choisis. Il nous a sanctifiés par son Esprit. Il nous a régénérés par le Saint-Esprit. Et nous sommes désormais des enfants nés de nouveau, appartenant à la famille de Dieu, à la famille des rachetés. Et nous devons participer à notre salut par la foi, par une vie d'obéissance, de soumission totale à Dieu. C'est cette obéissance qui manque à beaucoup, parce que nous venons de lire le psaume 107, comment le peuple de l'ancienne alliance a été éprouvé plusieurs fois, mais surtout à cause de la dureté de leur cœur. Mais à chaque fois qu'ils revenaient vers Dieu, Dieu avait compassion d'eux et il leur accordait sa miséricorde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le principe de Dieu ne change pas. Il est fidèle. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. La plupart du temps, nous souffrons, nous avons des difficultés parce que nous refusons d'obéir. Nous sommes appelés à une vie d'obéissance, une vie de soumission totale à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque nous acceptons nous soumettre à Dieu, nous avons la garantie de notre sécurité. Le verset saint nous dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce verset nous révèle au moins 3 vérités concernant notre sécurité en tant que croyants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre écrit ici aux élus qui étaient persécutés. Il leur rappelle que les croyants, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, sont gardés par la puissance de Dieu contre les forces de mal qui voudraient les détruire, qui voudraient les empêcher d'arriver à bon port. Quand le Seigneur est avec nous, même au milieu de la tempête, nous sommes sûrs que nous arriverons à bon port. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la violence de la persécution, nous sommes rassurés d'une chose, le Seigneur nous garde dans sa puissance. Mais pour bénéficier de cette protection divine, il faut avoir la foi. Notre protection par sa grâce n'est pas arbitraire, mais par la foi. Les croyants sont gardés par la puissance de Dieu, car c'est seulement par la foi que les croyants sont sauvés. Parce que la Bible nous rappelle, Éphésiens 2:8, que nous sommes sauvés par la grâce, mais ceci au moyen de notre foi. La foi donc est l'acceptation de cette grâce que Dieu nous offre gratuitement en Jésus-Christ. Donc ainsi, nous devons maintenir notre foi vivante en Christ en tant que Seigneur et Sauveur, afin de s'assurer de sa protection continue. C'est pour cela que le Seigneur est jaloux. Il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Lorsque vous vous détournez du chemin de la foi pour aller vers les idoles, vous vous soustrayez de la sécurité spirituelle. Vous n'êtes plus sous la bannière du Christ. C'est pour cela que tous ceux-là qui ont tenté de pratiquer l'idolâtrie sous quelque forme que ce soit devraient se repentir et revenir rapidement. Troisièmement, le salut est le but suprême de la protection divine à travers la foi du croyant. Donc, dans ce texte, Paul nous parle de l'apôtre Pierre, autant pour moi, nous parle de l'assurance du salut. Oui, bien-aimés dans le Seigneur nous a choisis, il nous a sanctifiés par son esprit, et nous a amenés à la vie nouvelle pour l'éternité. Donc, bien-aimés, le Seigneur prend soin de nous. Il a dit qu'il est le bon berger.
et que ses brebis écoutent sa voix et que rien ne peut les ravir entre ses mains. Quelle grâce de savoir que le Seigneur est avec nous. Il est notre sécurité. C'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sentir heureux. Nous devons rechercher la face du Seigneur à travers une vie d'obéissance à sa parole, à travers une vie de communion avec lui par la prière. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous accorde la grâce de lui obéir et de marcher selon sa volonté. Amen.